les entreprises sont fortement incitées désormais à mettre en place des dispositifs d'approche par les risques. Pour la loi Sapin 2, on parle de risques de corruption. Les risques de corruption, effectivement, sont portés par le modèle économique de l'entreprise. Donc il peut s'agir aussi bien de risques qui sont liés à l'activité, au pays d'implantation, mais également aux clients, aux fournisseurs, aux apporteurs d'affaires sous-traitants ou intermédiaires, et également tous les risques qui sont portés par les transactions, les opportunités commerciales. Il existe aussi des risques qui sont portés par la culture de l'entreprise et en interne, parfois par les collaborateurs également. Il s'agit simplement de faire un inventaire exhaustif de l'ensemble des activités et des processus et d'aller regarder finalement quels sont les scénarios de risque qui seraient susceptibles de se produire sur ces différentes activités. Je dis bien « serait » parce que ce n'est pas parce qu'on fait une cartographie de risques de corruption qu'il y a de la corruption en entreprise. C'est simplement un moyen de prévenir la survenue de ces risques. Les critères les plus évidents ne sont pas forcément les plus pertinents. Par exemple, le chiffre d'affaires. On va avoir tendance à prioriser des filiales qui ont un fort chiffre d'affaires. Or, une filiale qui génère peu de chiffre d'affaires, sur laquelle il y a des faits de corruption avérés, peut avoir de lourdes conséquences pour l'entreprise et ses dirigeants. Aussi, il est préférable d'utiliser des critères tels que les taux de détention capitalistique, par exemple, mais également des indices tels que l'indice de perception de la corruption, et utiliser également tous les indicateurs internes tels que les incidents connus ou les défaillances. Et également regarder les entreprises qui ont le même type d'activité que vous et s'il y a eu des incidents de corruption. Ça peut vous aider également à prioriser vos entités. Utilisez également tous les éléments internes tels que ceux issus du contrôle interne ou de l'audit. S'il vous arrive effectivement d'être impliqué dans des faits de corruption, qu'il s'agisse de corruption active ou de corruption passive, vous vous exposez à des conséquences qui peuvent être assez lourdes, des conséquences financières, des conséquences administratives et pénales pour ces dirigeants, et également un impact potentiel en matière de réputation. Donc c'est un vrai risque pour l'entreprise.